Hello, hello, chères femmes émotionnelles et gourmandes, bienvenue au live du lundi, midi et demi. Tous les lundis à midi et demi, on se retrouve en direct ou en replay. Soit je vous inspire avec des menus, des listes de courses, des idées recettes, soit je fais une interview d'expertes. Non, ça c'est l'habitude que j'ai de vous dire ça, mais maintenant les interviews d'expertes, elles ne sont plus en version offerte, elles sont uniquement en bonus dans celles qui se sont offerts l'accompagnement 6 mois. Donc uniquement recettes, menus et liste de courses. Il y a des témoignages en vidéo de patientes de cœur et il y a aussi des lectures de livres de développement personnel qui m'ont permis de mieux me connaître pour arriver à surfer de mieux en mieux sur cette vie et d'améliorer aussi l'accompagnement fine bouffe. Et aujourd'hui, à mon avis, vous avez compris, ou pas, peut-être que, mais on accueille une patiente de cœur, Muriel, qui est avec nous, et je vais Bon- poser 3 questions. Bonjour Coralie. Hello, 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 Muriel. On s'est vu la semaine passée Exactement, oui. à l'atelier cuisine colreuse, c'était super chouette. Et ça, c'est vrai que j'en parle pas souvent en consultation, mais c'est vrai que c'était une bonne idée. Parce qu'on parlait du sans gluten, sans lactose, et que vous cherchiez des recettes de pain. Je me Tout suis à dit, fait. justement, je vais aller tout bientôt faire un atelier à Liège, et on s'est retrouvés là-bas. Ça, c'est chouette. Oui, très chouette atelier d'ailleurs. J'ai bien profité. On a retenu quelques bonnes recettes. C'était bien, ouais. Oui, c'est vraiment, et j'adore l'infrastructure, le lieu, Très convivial, oui. je trouve ça très chouette. Est-ce que vous me voyez sur YouTube, vous, Muriel? Vous êtes connecté sur YouTube, sur la chaîne, là, pour l'instant, ou pas? Non, pas du tout, non. Moi, je suis via mon lien Zoom. Et je pense qu'on est bon, on est marqué YouTube ici, on a l'enregistrement. OK. Ben, merci d'avoir dit oui à l'invitation parce que je sais que c'est un exercice pour certaines patientes. Et moi, pour moi, quand on dit le oui, ça me fait plaisir à moi, évidemment, mais je sais aussi que c'est un oui que vous faites à vous parce que il y a comme une meilleure acceptation de qui on est vraiment. Et peu importe en fait l'image ou ce qu'on va dire, peu importe. On est qui on est et voilà, il n'y a plus cette peur de montrer qui on est vraiment aux autres. Donc ça, je trouve que c'est chouette. Moi, il y a des patientes qui ont fini des accompagnements 3 mois ou 6 mois. Et c'est noté dans un an de les recontacter pour faire un témoignage vidéo parce qu'elles ne sont pas prêtes, mais elles m'ont dit, mais recontacte-moi parce que à un moment, je sens que, enfin, je sais que ça pourrait me faire du bien et que ça pourrait être vraiment un passage à une autre étape. Donc, merci et bravo Avec plaisir. pour commencer. Et la première question, ben, c'est qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de trouver une diététicienne et pourquoi moi? Alors, moi, j'avais pris quelques kilos avec la ménopause. Je voyais le chiffre de la balance qui augmentait régulièrement. Et je ne savais plus trop quoi manger, comment manger, les quantités. Je savais que je devais modifier mon alimentation. Pour ce, il fallait que je me fasse aider et je suis tombée sur votre méthode qui me semblait innovante, qui était différente et je vous ai rencontré sur Facebook, si je me souviens bien. Et je me suis dit, allez, je vais tenter. J'ai commencé par c'était un challenge si je m'abuse, en 5 jours. Et j'ai commencé par ce challenge et j'ai vu que c'était innovant et je me suis dit, allez, je vais me lancer dans l'aventure avec vous et je n'ai pas regretté. Mmh, excellent. Oui, je me rappelle que c'était le challenge et il y avait une dégustation guidée. Oui, tout à fait, le chocolat. Oui, Oui, et c'est vraiment ça qui vous a donné ça a cette été envie vraiment le d'aller, déclic. Oui, oui, oui. c'est cette envie-là qui vous a, enfin c'est cet exercice-là qui vous a vraiment donné envie d'aller plus loin. Là, je reprends votre dossier parce que je sais qu'il y a plein de choses. On n'aura pas le temps de dire tout aujourd'hui, évidemment, mais j'aime bien avoir quand même le dossier devant. OK, donc effectivement, méthode innovante et ça, c'est chouette de le rappeler parce que moi, ça fait tellement longtemps que je fais ce métier-là. Oui, c'est vrai pour ceux qui ne me connaissent pas. Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments. Le tout sans privation ni frustration. Ça, c'est vraiment ma promesse. Je n'ai plus peur du mot promesse parce que c'est la promesse. Enfin, c'est ce qui se Ouais. passe. Et c'est vrai que c'est une véritable transformation. C'est en apprenant justement à me connaître que je me suis rendu compte que, bah, le patient, il arrive dans un état et après l'accompagnement, mais il est dans un autre état.
c'est comme les recettes aussi, les livres de recettes, les recettes soi-disant interdites. Bah, le vol au vent, par exemple, le vol au vent classique, il est comme ça. Puis hop, moi je le transforme pour qu'on puisse le manger tous les jours. J'ai cette faculté-là. Heu et donc la méthode innovante, oui, c'est bien qu'on me le rappelle parce que parfois je suis tellement dedans depuis longtemps que je ne me rends pas compte et c'est ça que c'est génial aussi, les témoignages vidéo et les témoignages écrits. J'en ai reçu un hier de Lyria que je vais mettre aussi sur le site. Ça permet d'avoir un retour et de vraiment se rendre compte de choses que je ne vois plus. Et la méthode innovante, ben moi en plus, c'est magnifique comme mot, enfin, j'adore ce méthode innovante. Voilà, donc merci déjà rien que pour ça et effectivement, c'est pour ça aussi qu'il y a des petits challenges, des petites conférences, des petits ateliers, offerts sur les réseaux pour voir si on peut effectivement se convenir et celles qui ont envie, youp, on va plus loin. Là, il y a l'appel découverte où j'explique la technique, la méthode et hop, ben là, vous vous engagez vraiment dans le contenu payant de l'accompagnement qui est différent du contenu gratuit. Ça n'a rien à voir. Le contenu gratuit, c'est vraiment la visibilité pour, bah, juste dire: «Salut les gars, je suis là et je peux vous accompagner si vous avez envie» et c'est tout. Et puis après, on part dans un accompagnement et vous êtes partis dans le 3 mois. Et oui, Exactement, oui. avec le challenge et la dégustation, vous m'avez dit: «Mais j'ai été dégoûtée du chocolat. Ce n'est pas Oui, tout à possible». fait, oui. Oui, je me souviens parce que c'était vraiment une prise de conscience en fait, au niveau du chocolat, bah, c'était un doudou, je rentrais du travail stressée, la première chose que je faisais, c'était plonger sur du chocolat et cette dégustation en pleine conscience m'a vraiment permis, de me rendre compte que je mangeais des quantités excessives et de le manger en pleine conscience. Ça a ouvert un autre champ des possibles et ça m'a vraiment dégoûtée d'une quantité trop importante. En le mangeant doucement et en mangeant un petit morceau, j'y trouvais autant de plaisir, voire plus, que de déguster une tablette entière. Moi, j'aime bien dire que la pleine conscience, c'est un exhausteur de goût. Oui, tout à fait. C'est vrai, hein, c'est fou, Oui, hein, oui, oui. parce qu'on développe vraiment les 5 sens en mangeant et on se rend beaucoup plus compte qu'on mange, donc il y a une connexion avec ce qui se passe vraiment là, maintenant, dans le moment présent. Et donc on est satisfait avec des plus justes quantités. C'est tout un cercle comme ça qui se met en place parce que vous êtes satisfaite avec une plus juste quantité. Généralement, il y a moins en quantité, il y a moins en calories, donc il y a moins de poids et tout ça se met en place. Comme vous l'avez dit aussi, conscience, un autre champ des possibles. C'est vraiment ça, c'est de je suis là pour, vous éveiller aussi, à une autre façon de voir les choses Mmh. et à vous poser les bonnes questions aussi pour justement qu'il y ait un cheminement, un processus qui se mette en place pour, peut-être, alléger un peu, bah, la situation ou la relation avec l'alimentation, ou la relation avec le poids. L'aliment doudou évidemment, très, très, très souvent là, chez mes patientes de cœur et souvent effectivement suite, bah, après le boulot. Parce que le boulot, bah, peut engendrer certaines émotions et c'est là que j'ai envie de rebondir sur le côté, hypersensible et on a même remarqué, le côté HP chez vous. Ça aussi, c'était quand même Mmh. Découverte. une belle révélation. Donc c'est ça l'accompagnement aussi, c'est vraiment vous permettre au travers l'apport de départ, au travers l'alimentation, le poids, bah, qui vous êtes vraiment en profondeur et on peut découvrir des choses, qu'on ne remarquait même pas. OK. Qu'est-ce que vous avez pensé, oui, de la manière dont se déroulait l'accompagnement? Les consultations, peut-être la plateforme, peut-être les livres de recettes, peut-être, je ne sais plus si vous avez, vous, l'huile essentielle, qu'est-ce que vous avez pensé de des consultations, voilà, de l'accompagnement, du SOS, Hello Craquage? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens? Mais déjà, pour le personnage que vous êtes, c'est innovant, c'est différent. On ne se fait pas gronder si on monte sur la balance et qu'on a pris 1 kilo. Vous êtes toujours là, vous êtes bienveillante, il y a une présence, vous n'êtes pas un tiroir-caisse, vous êtes un être humain, vous fonctionnez, comme nous, vous savez nos failles et vous êtes toujours présent dans l'accompagnement et c'est super important. Puis à votre bonne humeur aussi, ça fait beaucoup, vous êtes, dynamique, ça aide, voilà, moi j'ai apprécié toutes ces choses-là. Je n'ai pas acheté les livres de recettes, je n'ai pas acheté les huiles essentielles, je les ai achetées par après.
J'en ai, je pense notamment à une que j'ai pris récemment. Voilà, c'est toutes des petites choses à mettre en place. Moi aussi, j'ai également mis en place l'atelier de sophrologie. Donc, je me suis inscrite à un atelier de sophrologie. D'ailleurs, ce matin, j'étais aussi à un atelier sur la gestion du stress. J'ai mis des choses en place. Je pense que si je ne vous avais pas rencontré, je ne les aurais pas mises en place. Voilà. Le déclencheur, vous voyez, le déclic, ça aussi, on le retrouve souvent. Merci, merci, parce que Avec plaisir. ça fait du bien et ça fait partie du donner et recevoir aussi. Vous voyez, de recevoir des compliments. Ben, ça n'a pas toujours été facile pour moi non plus. Et maintenant, voilà, toujours comme oui, une petite gêne de recevoir des compliments, mais ça s'apprend, c'est vraiment le donner et le recevoir. Ça, c'est Mais super. j'avais fait tellement de choses avant de vous rencontrer. J'avais essayé tellement de choses pour perdre du poids. Alors oui, j'avais perdu, mais j'avais repris. J'avais essayé 36 méthodes, hein, soupe aux choux, les 2 lettres que je ne citerai pas, qui sont bien connues aussi pour les régimes, qu'est-ce que les régimes protéinés. Il y avait rien qui marchait sur le long terme ici. Il y a vraiment eu une prise de conscience. Oui, voilà, j'ai vraiment appris à gérer mes émotions. C'est vraiment la clé de tout, me rendre compte que si je suis triste, je mange, mais qu'il y a des alternatives. Il y a des choses qui m'ont bien aidée, comme je pense à la boîte à outils notamment, entre autres dans des petites choses à mettre en place, des méthodes, oui, une méthode innovante. J'ai découvert qu'il y avait d'autres moyens de se faire plaisir que de se ruer sur le frigo. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai que si on se fait plaisir uniquement en allant dans le frigo, dans les armoires, etc., ben, c'est une seule méthode pour se faire plaisir, en fait, quand on y pense. Il y en a plein. Alors qu'il y en a plein, 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 plein qui peuvent vous nourrir autant, si pas plus, qu'en mangeant. Oui, Donc tout ça, à c'est fait. vrai qu'on n'a parfois pas cette vision-là non plus. Euh, Et le côté durable, comme vous dites, évidemment, moi, je ne pourrais pas travailler, je ne pourrais pas proposer de régime. Pour moi, c'est vraiment important qu'on arrive à quelque chose de durable. Et pour y arriver, il y a tout ce processus de 3 mois, 6 mois, et puis il y a les consultations classiques après, qui pour moi sont vraiment à maintenir 1 à 2 fois par an. Parce il se passe toujours un truc qui Oui. fait que ben, ça peut repartir en cacahuète, comme je dis. Et voilà, le but, c'est que vous soyez autonome aussi, évidemment. Mais voilà, de quand même maintenir ces 2 consultations, pour moi, c'est une des clés aussi pour bah, éviter le yo-yo et d'avoir vraiment quelque chose de durable. Il y a aussi cette approche, oui, d'accueillir les émotions telles qu'elles sont, plutôt que de vouloir les fuir en mangeant, parce que c'est souvent ce processus-là. La boîte à outils aussi qu'on crée, comme vous l'avez dit, meilleure gestion du stress. Et tout ce qui est, oui, moi je suis là aussi quand vous parlez de présence, de bienveillance, de dynamique, bonne humeur enfin, de mon personnage, effectivement, parce que je suis vraiment telle que je suis avec vous, du mieux possible en tous les cas. Enfin, je n'ai pas du tout cette impression d'avoir des masques ou d'être différente, que je sois avec mon compagnon, mes enfants, ma famille, mes amis ou mes patientes. Peut-être quand même un peu plus professionnelle avec mes patientes. Je l'avoue, il y a peut-être encore un peu plus de folie dans le côté privé. Mais voilà, c'est mon job aussi. Et donc, j'ai besoin de vous cadrer, vous avez besoin de ça aussi, d'un cadre rassurant. Et ça, Tout à c'est fait. quelque chose que je ne me rendais pas compte non plus. C'est par rapport à une interview sur le nerf vague, etc., où en fait, pour les personnes, n'importe qui, moi aussi, pour changer, on a besoin vraiment d'être dans un cadre rassurant. Ça, c'est quelque chose que je fais naturellement aussi. C'est pour ça que vous arrivez à transmuter, à vous transformer, en fait, à votre rythme. Et en plus, oui, c'est ça, vous avez parlé de la sophrologie, ça c'est excellent parce que j'ai souvent, donc, dans ce processus de transformation, je pense juste à une patiente qui un jour, elle m'a dit, ne m'a pas dit ça, mais elle m'a dit j'ai acheté mon bateau. Ah bon. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Juste pour vous dire que là, c'était un rêve en fait qu'elle avait depuis Mhm. très, très longtemps. Et elle m'a dit aussi, si je ne vous avais pas rencontré, je n'aurais jamais réalisé ce rêve. Et là, elle a arrêté de se poser des questions avec son compagnon, son mari depuis des années. Surtout, il réfléchissait. Et elle me dit, et en plus, j'ai pas acheté un d'occasion, hein. J'ai acheté un vrai, un nouveau, un neuf. Donc voilà, on peut aller. Il y a des changements qui se font à tout niveau en fait aussi.
Et on Oui. peut avec ce cadre de sécurité, donc il y a cette sécurité qui peut arriver à l'intérieur de soi aussi, et hop, on ose réaliser ses rêves, parce que j'essaie de vous rendre compte que la vie, elle est courte, et qu'elle passe quand même très vite. Donc à un moment, on attend combien de temps avant d'arriver à réaliser ses rêves ou à mettre en place des choses qui nous font du bien? Mhm. Alors, où est-ce qu'il est votre petit bilan ici? On va pas noter la conclusion. On n'avait pas fait un bilan des 3 mois, nous, par écrit? On a fait un bilan à la dernière séance, mais le positif, c'était que je m'étais stabilisée. J'ai arrêté de faire le yo-yo. Alors, je n'ai pas le poids idéal que je m'étais fixé au départ parce que je pense que j'avais été un peu sévère avec moi-même, mais j'ai un poids de forme, un poids santé et ma balance ne fluctue plus. D'ailleurs, je ne me pèse plus, je le sais grâce aux vêtements. Moi, je me sens bien comme ça, quoi. C'est quand même le principal, c'était quand même le but. Mais oui, c'est ça. Il y a des patientes, effectivement, qui peuvent changer leur objectif poids au fur et à mesure de la consultation, parce que, comme vous le dites, parfois, on peut être un peu sévère avec soi et vouloir atteindre des objectifs et qui ne sont en fait pas vraiment réalisables. Ou si, mais avec trop de frustration, trop de privation et trop de contraintes, en fait. Oui, il faut quand même garder, l'avantage de votre méthode, c'est qu'on garde une vie sociale, c'est quand même important. Ça fait garder cette vie sociale. C'est pour ça qu'il y a la gestion des excès. Et pour vous, la troisième question est la dernière. Quels seraient les 3 résultats waouh que vous avez envie de dire? Là, vous venez de parler du poids, donc que ce poids de forme se maintient. La Est-ce que gestion des émotions, super important. Moi, je suis quelqu'un d'hyper stressé, donc c'est à chaque fois me réfugier dans la nourriture et je ne le fais plus maintenant. Une meilleure organisation au niveau de mes repas aussi. Je planifie beaucoup plus manger sur le pouce. Chez moi, je ne le fais plus. Je planifie des recettes, je m'organise mieux, je fais des recettes pour la semaine et j'essaye de m'y tenir. Je ne dis pas, parfois il y a quand même un petit imprévu ou l'autre, mais j'ai mieux géré et je vais même rajouter une quatrième, mais la sophrologie. Franchement, la découverte avec la sophrologie, c'est quelque chose de très positif. Quand on parlait sophrologie avant, je voyais ça pour, les mémères, je ne voyais pas ça de manière très positive et maintenant que j'y suis, ça me fait un bien fou. Si je ne vous avais pas connu, je pense pas que j'aurais franchi, le pas de d'aller à ces ateliers de sophrologie. et vous vous formez à la sophrologie ou vous suivez Alors, les... en fait, là, le lundi matin, je fais un atelier, gestion du stress sophrologie et je me forme à la sophrologie, mais ce n'est pas dans le but d'exercer, c'est vraiment me faire plaisir, le faire pour moi, pour gérer mes petites émotions. Ah Un petit oui, peu. là, je pense que vous vous limitez encore un petit peu parce que moi, je suis presque sûre, voilà, bref, que vous allez faire ça parce que je trouve que ça vous va super bien, en fait. Et en Mais plus, vous oui, allez vous n'êtes pouvoir pas raconter toute votre histoire, comment vous êtes arrivé à cette sophrologie. Bref, à suivre. Et puis tout ce qu'on a déjà dit entre vous et votre travail, ce que vous avez testé, etc. Et que là, vous parlez de ça. Enfin, je ne sais pas, j'ai vraiment cette impression que oui, c'est c'est quelque vrai qu'on a chose. déjà eu cette conversation. Ah oui, c'est vrai, on a déjà Oui, dit. Ben voilà. oui, oui. Ok, excellent. Donc effectivement, le poids de forme. Il y a un poids de forme, bah oui, il y a quand même le BMI, comme on dit. Mais il y a aussi le poids surtout dans lequel vous allez vous sentir bien, dans lequel vous vous sentez belle et avec de l'énergie, mais qui est aussi important. Donc c'est le compromis entre les 2 qui est très important. Vous avez quand même parlé aussi de garder le contact avec, les autres, donc de ne pas s'interdire, les invitations, les restos ou autres. Oui, oui. Et l'organisation, ça c'est quelque chose aussi qui est bon de me rappeler, parce que c'est tellement quelque chose que je fais aussi naturellement, mais qui m'aide énormément, énormément, énormément. Ça permet, d'alléger vraiment la charge mentale. Un minimum d'organisation, je pense que c'est une des clés aussi pour arriver à quelque chose de durable. Vous avez parlé de la sophrologie, donc d'oser en fait, aller creuser un petit peu en soi pour savoir ce qui peut nous faire du bien et puis de tester peut-être, d'autres techniques et la gestion, comme vous dites, des émotions, de surfer sur les émotions, telles qu'elles sont en mangeant, mais aussi évidemment, autrement. Vous avez parlé de trouver un autre refuge, parce que c'est Tout à ça fait, aussi, oui, oui. les aliments, c'est
c'est de se réfugier en fait dans la nourriture. Parce que quand on est né, bah, on a tout de suite, hein, on nous met du lait, on nous met un bibi ou un sein en bouche. Enfin, c'est tout à fait normal d'avoir cette sensation de réconfort, de refuge, de sécurité avec les aliments. C'est quand on utilise les aliments à chaque fois pour obtenir, bah, pour assouvir ce besoin, bah, que c'est pas top au niveau de la santé, parce que s'il y a trop en quantité, bah, encore une fois, il y a trop de calories, il y a trop de poids, on le voit sur la prise de sang, etc. Donc il y a tout ça aussi qui peut bien nous motiver. Vous avez aussi parlé au départ de la ménopause. Donc là aussi, c'est important d'écouter ces cycles. Et bah oui, on va toutes passer par la phase de préménopause qui peut durer quand même un bon moment, si j'ai bien suivi. Et puis la ménopause, il y a vraiment plus de règles tous les mois. Et j'ai justement acheté le programme de Julie Debatty Oui, qui a mis en je vois. ligne ce programme préménopause, ménopause. Ménopause, oui. Parce que je voulais vraiment mettre plus d'activité physique en place dans mon quotidien. Et elle a tout un dossier comme ça sur la ménopause qui est vraiment très bien fait. Et ça nous, On ne voilà, peut pas y échapper, celui-là sur les réseaux sociaux, on ne peut pas y échapper non plus. non, elle travaille, je sais pas si je crois qu'elle a une équipe quand même, Oui, oui, elle a une équipe. elle est vraiment très, très bien Elle est visible chouette, oui. sur les réseaux. Et donc voilà, elle dit elle-même que, et oui, c'est vrai, il n'y a pas qu'elle qui le dit, on ne peut plus vivre de la même manière en étant préménopausé ou ménopausé. On n'est plus enfant, on n'est plus adolescent, on est adulte, et puis on arrive vraiment dans cette phase-là on ne peut pas y échapper, mais c'est vrai qu'il y a certains symptômes qui n'ont pas l'air toujours très sympas à vivre, mais encore une fois, c'est comme ça. Et Ça varie très fort d'une personne à l'autre. oui, Moi, le symptôme principal, c'est la fatigue. Donc, j'ai remarqué qu'en supprimant le gluten, puisqu'on a oui, remarqué cette intolérance, ça va beaucoup mieux, j'ai moins de fatigue et l'équilibre alimentaire est super important à cette période. tout à fait. Donc on n'a plus le choix vraiment. Donc ça, évidemment, Julie, je la vois plus moi, pour l'activité physique, puisque moi, pour moi, mon domaine, ben, c'est l'alimentation, évidemment. Donc on a encore plus envie. C'est encore plus important. Enfin, ça m'a donné encore plus ça donne encore plus de valeur ou d'importance à Oui, mettre en place ce plan alimentaire pour vivre le plus longtemps possible en meilleure santé, en fait. Parce que plus on va manger de qualité, des aliments qui nous font du bien, plus on va bouger, plus on va oser réaliser ses rêves et aller dans des choses qui nous nourrissent autrement qu'en mangeant, normalement, il y a pas de solution miracle non plus. C'est quand même des bases. Bah, on pourra vieillir le plus longtemps possible, enfin, le plus loin possible et du mieux possible. tout à fait. Merci Muriel. Est-ce que vous avez envie de conclure avec d'autres choses ou... Je crois que j'ai déjà parlé pas mal, donc non, mais enfin, ravie de vous avoir connu. Je suis contente, voilà, vous avez donné un autre chemin à ma vie quelque part, puisque cette gestion des émotions, elle est super importante. Elle m'a ouvert sur d'autres portes puisque je fais la sophro. Voilà, très belle rencontre. Oui, c'était vraiment une très chouette rencontre de cœur et c'est ça qui est chouette aussi avec le petit formulaire de départ, vous voyez, pour l'appel découverte. Oui, Parce que maintenant, j'aime bien moi, travailler justement, ben, je vous appelle comme ça, mais mes patientes de cœur, c'est important pour que moi aussi, je puisse m'épanouir avec vous. Comme avant, j'étais en polyclinique et je voyais 21 personnes sur une après-midi. On n'a pas du tout le même résultat et puis l'engagement de la personne n'est pas le même non plus. Donc c'est ça qui est très très chouette aussi dans le métier que je fais. Eh ben, merci à vous et merci. à très très vite. Merci pour À votre très vite. témoignage. Il sera sur la chaîne YouTube et sur le site internet évidemment. Parce que c'est ça aussi qui peut rassurer aussi les gens, c'est de voir le message que l'autre personne peut lui transmettre. C'est super important. En toute authenticité en plus, donc c'est encore mieux. Attention aux cookies, hein. Gardez-les bien, parce qu'apparemment, c'est pas que pour vous. Ils sont dans une boîte et, à libre service parce que finalement, ils peuvent m'aider quand même à me débarrasser. J'en ai fait un peu beaucoup, donc Oui, c'est ça. voilà, Voilà, à c'est pas vraiment abuser, pas abuser des bonnes choses. c'est ça, vraiment la question de fréquence et de quantité et les excès font quand même partie de la vie. Voilà pour la conclusion. Bel après-midi à tous. N'hésitez pas, si vous regardez en replay, évidemment, à nous laisser des petits messages. Si vous avez des questions pour Muriel ou pour moi, ben vous les notez.
vous nous contactez en dessous de cette interview. Encore merci Muriel et à Merci très Coralie, à vite. bientôt. À bientôt.